Bien-aimés dans le Seigneur, je viens par la présente vous bénir par cette grâce qui nous a été offerte gratuitement par le Dieu Tout-Puissant et par le sang de son Fils Jésus-Christ. Ici, je venais vous dire un mot pour ce soir sur la croissance vers la maturité spirituelle, dont beaucoup de chrétiens ignorent. Que quelqu'un, s'il est dans le Christ, doit avoir quelque chose de maturité spirituelle. C'est un devoir sacré pour un chrétien responsable. Et pour ces chrétiens responsables, je vous dirai d'abord, où je vais vous tirer le livre de 2 Pierre, le chapitre 3, verset 18, là où la Bible déclare que « Mais croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À lui la gloire, maintenant et pour l'éternité. Amen. » Mais vous remarquerez que les gens ignorent encore Jésus-Christ. On vous dit ici, il faudrait croître. La Bible est claire que nous devons avoir une connaissance dans notre Seigneur Jésus-Christ, qui est le Dieu Tout-Puissant, qui est celui qui a été sacrifié pour que nous retrouvions et nous soyons ce que nous sommes aujourd'hui. Et c'est pourquoi un chrétien doit avoir ce devoir, le devoir d'une maturité spirituelle, d'une connaissance dans notre Sauveur, parce qu'il est l'unique. Il est celui dont le monde était dans le chaos lorsque il a été crucifié. Ici, je voudrais aussi vous ajouter pour ces 5 minutes ici que je dois faire avec vous que pour grandir spirituellement, vous devez vous nourrir de la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui va vous faire grandir spirituellement. N'ignorez pas, s'il vous plaît. Parce que vous vous trompez en chantant, mais nourrissez-vous de la parole divine. Cette parole vous apportera beaucoup plus dans votre vie. Et vous serez grand spirituellement. En deuxième lieu, pour grandir encore spirituellement, vous devez passer votre temps en train de prier ou dans la prière. Parce que la prière aussi intervient et nous aide surtout pour tout celui qui veut grandir spirituellement. Vous avez d'abord la parole de Dieu. Vous avez la prière en deuxième lieu. Et en troisième lieu, vous devez grandir spirituellement en développant la force de caractère, en persévérant dans la foi, dans les moments d'épreuve. Parce que beaucoup de chrétiens ignorent que dans la vie chrétienne, il y a un moment, un temps d'épreuve. Vous devez supporter, endurer et rester catégoriquement ferme. Là, vous allez y passer et y atteindre une maturité ou une grandeur dans la spiritualité. Quatrièmement, dans les 4e positions, pour grandir, vous devez être sensible au péché et le traiter correctement. C'est-à-dire, si vous cherchez à grandir, à part la parole, la prière, vous devez aussi être sensible avec le péché ou être contre le péché, tout péché. Et j'allais en profiter pour ce temps où, pour ces mots ici, vous ajoutez encore que la crainte de Dieu, c'est fuir tout mal. Ce n'est pas se rapprocher du mal. C'est-à-dire, grandir aussi spirituellement, vous devez être sensible au péché et les traiter correctement. Et enfin, pour 5, pour grandir aussi, il faudrait vous préparer pour vaincre les tentations. Il y a beaucoup, surtout les serviteurs d'aujourd'hui, ils ne résistent pas aux tentations. Quelqu'un peut venir, il vous connaît très bien, mais il vient vous tenter. Et c'est là, j'aimerais que Dieu vous bénisse, qu'il vous bénisse abondamment. Vous qui allez résister aux tentations, résister au péché,
demeurer dans la prière, être dans la parole de Dieu. Et cela vous apportera et vous amènera trop loin dans la parole. Que Dieu vous bénisse. Qu'il bénisse sa parole. N'oubliez pas de vous abonner au compte Sec Kalemi. Merci. C'est le révérend pasteur Emmanuel Yeremani Ndengu.